La brise marine apportait des effluves de sel et de parfums onéreux à travers les fenêtres du restaurant Bella Costa. James Rowan ajusta nerveusement sa cravate, observant sa femme, Marissa, rire à une remarque de sa mère. 8 ans. Ce soir marquait leur anniversaire. Papa, je peux avoir plus de pain. Nora, 6 ans, tira sur sa manche. Bien sûr, ma chérie. James beurra un autre petit pain, le cœur gonflé de tendresse. Elle avait le rire de Marissa, mais lui ressemblait de plus en plus chaque jour. Marissa était renversante dans sa robe rouge. Sa mère, Darla, était assise à ses côtés, parfaitement composée dans des vêtements de créateur coûtant plus que ce que James gagnait en un mois. Le sourire de la femme plus âgée n'atteignait jamais ses yeux lorsqu'elle le regardait. James travaille si dur, disait Darla aux autres convives. Biologie marine. Un choix de carrière tellement singulier. La pique subtile atteignit sa cible. James força un sourire. Il faut bien que quelqu'un étudie ce qui arrive à nos océans. Bien sûr. Le ton de Darla suggérait le contraire. Bien que j'imagine que le salaire soit plutôt modeste. Marissa lui serra la main sous la table. Maman, s'il te plaît. Je dis juste, ma chérie, qu'une femme a des besoins. Sécurité, stabilité. James sentit sa mâchoire se contracter mais ne dit rien. C'était leur soirée, leur célébration. Le serveur s'approcha avec du champagne. Prêt pour le toast, monsieur? En fait. James se leva, le cœur battant la chamade. Avant le dessert, j'aimerais dire quelque chose. Le silence se fit à la table. Marissa le regarda en souriant. Il y a 8 ans, j'ai épousé ma meilleure amie. Sa voix porta dans tout le restaurant. Je pensais tout savoir de l'amour, de la confiance, de la famille. Des hochements de tête et des murmures d'approbation se répandirent parmi leurs invités. Mais parfois. James sortit son téléphone. Parfois, on découvre des choses qui changent tout. Il tapa sur l'écran. Le système sonore du restaurant se mit à grésiller. L'audio était d'une clarté cristalline. La voix de Marissa, haletante et urgente. Mon Dieu, Zané, on ne peut pas continuer comme ça. La voix d'un homme, grave et assuré. Ta mère a dit que tu avais des hésitations. C'est juste. James est un homme bien. Il aime Nora comme si c'était. Elle n'est plus son problème. Vous non plus. Des exclamations de stupeur éclatèrent autour de la table. Le visage de Marissa devint blanc comme un linge. Son verre de champagne glissa de ses doigts tremblants, se brisant contre son assiette. James, je peux expliquer. Vraiment? Il toucha à nouveau l'écran. Des images vidéo emplirent l'écran mural du restaurant. Des images de caméras de sécurité, l'horodatage de leur chambre. Il y a 3 jours, 14h47. Pendant qu'il était au laboratoire. Marissa recula en titubant, renversant sa chaise. Le visage de Darla était devenu cendré. Encore une chose. La voix de James traversa le chaos comme une lame. Tout ça, l'affaire, les mensonges, tout. C'est sa mère qui a tout manigancé. Il lança un autre enregistrement, la voix de Darla claire comme de l'eau de roche. Tu te souviens de ce que je t'ai dit à l'époque? Tout ce que tu avais à faire, c'était tomber enceinte. C'est tout, une fois qu'il penserait qu'elle est de lui, il ne te quitterait jamais. Le restaurant entra en ébullition. Les invités criaient des questions. Quelqu'un hurla dans le chaos. James se pencha pour murmurer à l'oreille de Marissa. Vous allez tout perdre. Toutes les deux. James remarqua pour la première fois que quelque chose n'allait pas un mardi. Marissa était distante depuis des semaines, toujours sur son téléphone, prétendant que le travail était accablant. De la nouvelle lingerie, un parfum inconnu. Réunion tard ce soir, dit-elle, sans lever les yeux. Ne m'attends pas encore. C'est la 3e fois cette semaine. Les affaires reprennent. Tu veux que je réussisse, n'est-ce pas? Quelque chose dans son ton le fit s'arrêter. Depuis quand le marketing exigeait-il autant de réunions en soirée? Après son départ, James se surprit à fixer son ordinateur portable sur le comptoir de la cuisine. Je vérifie juste mes emails, se dit-il. L'historique de son navigateur lui glaça le sang. Des sites d'hôtels, des magasins de lingerie, des recherches sur la façon de cacher une liaison à son mari.
Des SMS synchronisés depuis son téléphone détruisirent son monde pièce par pièce. Darla, tu ne te rétractes pas maintenant, n'est-ce pas? Zané a hâte de te voir ce soir. Marissa, je me sens horriblement mal à ce sujet. James se méfie. Darla, ma chérie, on en a déjà parlé. Il te retient. Tu mérites mieux. Ta mère a raison. Arrête de trop réfléchir. James fixa l'écran jusqu'à ce que ses yeux le brûlent. Darla ne se contentait pas de permettre cela. Elle l'orchestrait. Son téléphone vibra. Un SMS de son ancien camarade de fac, Samir Vega. Samir. Un verre ce soir. Tu as l'air stressé dans ton dernier email. James regarda autour de sa maison vide, les photos de famille alignées sur les murs, les jouets de Nora éparpillés sur le sol du salon. James? Ouais. J'ai besoin d'un ami en ce moment. Ils se retrouvèrent au Murphy's Tavern, un bar miteux près de l'université où ils avaient passé d'innombrables nuits en tant qu'étudiants. Samir travaillait maintenant dans la criminalistique numérique, aidant les avocats et les détectives privés à découvrir des preuves électroniques. Elle me trompe, dit James sans préambule. Samir s'étrangla presque avec sa bière. Marissa, tu en es sûr? James lui montra les SMS. L'expression de Samir devint plus sombre à chaque capture d'écran. Oh, mec. Sa propre mère est de pire en pire. Ce type, Zané, j'ai fait quelques recherches. C'est une pointure de l'immobilier, un as de la revente. Il conduit une Porsche, vit dans un Penthouse. Tout ce que tu n'es pas. Merci pour les encouragements. Samir se pencha en avant. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Je veux dire, il a tout ce que les gens superficiels pensent vouloir, le bling-bling, l'argent, le statut social, mais toi, tu as quelque chose de réel. Je suis un bon père, un homme honnête qui est sur le point de perdre sa famille au profit d'un type avec un compte en banque plus garni. Peut-être pas. Les yeux de Samir pétillèrent. Tu veux riposter? Vraiment riposter? James fixa sa bière. Qu'est-ce que tu proposes? Des preuves. Des éléments de preuve. Si ça finit au tribunal pour divorce, il faut que tu aies tous les atouts en main. Je ne suis pas un espion, Samir. Non, mais moi, si. Professionnellement, 100 ans. Samir sortit une carte de visite. Mon entreprise est spécialisée dans la criminalistique numérique. Caméra cachée, suivi GPS, surveillance téléphonique. Tout est légal. Tant que c'est ta maison, ta voiture, ton forfait familial. James retourna la carte dans ses mains. J'ai l'impression que c'est mal. Tu sais ce qui est mal? Une mère qui prostitue sa fille pour détruire la vie d'un homme bien. Tu sais ce qui est mal aussi? Un sale type qui s'incruste dans ta famille pendant que tu te démènes pour subvenir à ses besoins. Le barman remplit leur verre. James fixa son reflet dans le liquide ambré. Et si je me trompais? Et s'il y avait une explication? Alors tu t'excuses et tu supprimes tout. Mais James. La voix de Samir baissa d'un ton. Et si tu avais raison? Et si c'était plus profond que tu ne le penses? Le lendemain matin, James se mit en arrêt maladie. Pour la première fois de sa carrière, il mentit en prétextant une grippe. Au lieu de cela, il se rendit au bureau de Samir, en centre-ville. L'immeuble avait l'air banal, mais l'étage de Samir vibrait d'équipements de haute technologie. Des écrans tapissaient les murs. Voici le pack de base. Samir brandit des appareils qui ressemblaient à des détecteurs de fumée, des caméras sans fil, un système de téléchargement vers le cloud activé par le mouvement. Quelle est la taille minimale possible? Samir sourit. Des caméras sténopées, des chargeurs USB qui n'en sont pas vraiment. James se sentit mal. Je n'arrive pas à croire que je fais ça. Tu te protèges, toi et Nora. L'installation dura 2 heures. Cuisine, salon, chambre, bureau. Des caméras déguisées en désodorisant, en chargeur de téléphone, en cadre photo. L'audio est d'une clarté cristalline, expliqua Samir. Vidéo 4K, activation par le mouvement. Mais tu peux surveiller en direct depuis ton téléphone. James téléchargea l'application avec des doigts tremblants. Sa maison avait l'air différente à travers ses yeux numériques. Clinique. Exposé. Encore une chose. Samir sortit un tracker GPS.
Sa voiture. Je ne peux pas faire ça, James. Samir lui serra l'épaule. Tu n'es pas le méchant dans cette histoire. Ce soir-là, James installa le tracker sous la Honda de Marissa pendant qu'elle baignait Nora. Ses mains tremblaient énormément. Les jours suivants furent un calvaire. À chaque fois que Marissa partait, James regardait le point rouge se déplacer dans la ville. Des hôtels, des restaurants chics. Des endroits dont elle n'avait jamais parlé. Les caméras capturaient tout. Marissa au téléphone. Maman, je ne peux pas continuer à lui mentir. Il commence à se douter de quelque chose. La voix de Darla. Chérie, on est allé trop loin pour abandonner maintenant. Zané tombe amoureux de toi. Il parle de mariage. Mais James? Et Nora? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? James survivra. Et Nora? Elle s'adaptera. James quitta la pièce avant de donner un coup de poing dans le mur. La liaison était pire. Regarder Zané entrer dans sa maison, le regarder se diriger vers sa chambre. Cet homme était tout ce que Darla avait promis. Grand, sûr de lui, vêtements coûteux. James se força à regarder les images. Pas les parties intimes, mais suffisamment pour documenter ce qui se passait. Horodatage, date, preuve. Mais c'est une conversation, 3 semaines après le début de la surveillance, qui fit voler son monde en éclats. Marissa et Darla étaient assises dans la cuisine, partageant une bouteille de vin pendant que Nora jouait à l'étage. Je pense encore à ce jour à la clinique, dit Darla d'un ton désinvolte. Quand on a fait l'échange. James mit la lecture en pause. L'échange? Maman, on avait convenu de ne plus jamais parler de ça. Détends-toi, chérie. James n'est pas là. Il ne le saura jamais. Les papiers étaient parfaits. Parfois, je me sens coupable, il l'aime tellement. Bien sûr qu'il l'aime. C'était le but. Mais biologiquement, Zané est son vrai père. Le téléphone glissa des mains de James, tombant bruyamment sur le sol. Nora n'était pas sa fille. James appela Samir à 2 heures du matin. Ils ont inversé les documents de paternité. Sa voix sonnait creuse, même à ses propres oreilles. Nora n'est pas ma fille. Samir resta silencieux pendant un long moment. Tu es sûr de ce que tu as entendu? J'ai la vidéo. Elle parle de papier de la clinique, d'un échange. Darla a dit. Zané est le vrai père de Nora. D'accord, d'accord. C'est plus grave qu'un simple adultère, maintenant. C'est une fraude. Une fraude médicale. Il faut faire très attention. Ils se rencontrèrent à 6 heures du matin dans un restaurant ouvert toute la nuit. Samir apporta son ordinateur portable et des documents juridiques. J'ai fait des recherches sur Zané Holloway, dit-il en faisant glisser un dossier sur la table. Le type est plus louche qu'un poisson avarié. 3 SARL, 2 sociétés écrans. Il a revendu des biens immobiliers avec des financements douteux. James jeta à peine un regard aux documents. Et cette histoire de paternité? S'ils ont falsifié des dossiers médicaux, c'est un crime. Mais il nous faut des preuves. De vraies preuves. Pas seulement des conversations. Comment les obtenir? Les yeux de Samir pétillèrent. On les fait avouer devant une caméra. Avec des témoins. Le plan était simple. James inviterait Darla et Marissa à une session de planification financière, soi-disant concernant l'épargne pour les études de Nora. Il prévoyait de louer une salle de conférence et d'usurper l'identité d'une personne ayant engagé un conseiller financier. À leur insu, chaque mot serait enregistré. Tu crois qu'elles vont avouer? Demanda James. Les individus comme Darla ne peuvent s'empêcher de se vanter, répondit Samir, surtout quand ils pensent avoir triomphé. James consacra la semaine suivante à incarner le mari idéal. Il offrit des fleurs à Marissa, complimenta sa tenue et lui proposa des vacances. Elle sembla soulagée par son ignorance apparente. Parallèlement, Samir utilisa ses relations dans le milieu médical. J'ai localisé la clinique, rapporta Teil. Le centre de fertilité Seaside. Le docteur Patricia Voss était le médecin traitant. Elle a pris sa retraite il y a 6 ans, puis a déménagé subitement en Floride. Mais voici l'aspect intéressant. 3 autres affaires de paternité issues de cette clinique ont été contestées devant les tribunaux à peu près au moment de la naissance de Nora. Un frisson parcourut l'échine de James. Tu penses que c'était systématique?
Je crois que le docteur Voss dirigeait une entreprise clandestine, répondit Samir. Des hommes riches paient pour dissimuler des liaisons. Des hommes pauvres sont contraints d'élever des enfants qui ne sont pas les leurs. La location de la salle de conférence s'élevait à $200, une somme que James pouvait difficilement se permettre, mais Samir la transforma en studio d'enregistrement. Des caméras sténopées furent installées dans les murs, du matériel audio dissimulé sous la table et des dispositifs de sauvegarde cachés dans des mallettes. N'oublie pas, conseilla Samir, évite les accusations directes. Laisse-les révéler la vérité. Pose des questions ouvertes. James dormit à peine l'après-midi suivant. Il était assis dans la salle de conférence, vêtu de son plus beau costume, transpirant malgré la climatisation. Marissa fut la première à arriver, paraissant anxieuse. « James, qu'est-ce que c'est vraiment que cette histoire ? Tu te comportes bizarrement ces derniers temps. » « Je veux simplement assurer la sécurité de notre famille, » répondit-il. « Vous savez toutes les deux combien je vous aime. » Darla fit son entrée 10 minutes plus tard, respirant la confiance et un parfum de créateur. « C'est très responsable de ta part, James, » déclara-t-elle. « Planifiez l'avenir. » Elles s'installèrent autour de la table de conférence polie. James versa du café d'un service coûteux qu'il avait loué pour l'occasion. « Alors, commença-t-il prudemment, je réfléchis à l'avenir de Nora. L'université, les mariages, toutes ces choses. »« C'est gentil, » dit Marissa, bien que sa voix semblât crispée. « Le truc, c'est que je veux m'assurer que tout est correctement arrangé, légalement parlant. » James regarda Darla droit dans les yeux. Parfois, des complications surviennent dans la planification financière familiale, surtout quand la paternité devient complexe. La tasse de café de Darla s'immobilisa à mi-chemin de ses lèvres. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Marissa. « Oh, tu sais, les questions juridiques. S'assurer que les bonnes personnes sont répertoriées comme parents sur les documents officiels. Parfois, des erreurs se produisent. Les dossiers sont mélangés. » Darla reposa soigneusement sa tasse. « James, qu'est-ce que tu insinues ? » Rien de précis. Juste m'assurer que tout est en règle. Il se renversa, essayant d'avoir l'air nonchalant. Enfin, nous avons tous des secrets, n'est-ce pas? Des choses que nous n'avions jamais prévu d'avoir à expliquer. Le silence se fit dans la pièce. Marissa regarda sa mère et son mari tour à tour. Les yeux de Darla se plissèrent. « Qu'est-ce que tu demandes précisément ? » Je demande s'il y a quelque chose au sujet de la naissance de Nora dont je devrais être au courant. Quelque chose qui pourrait impacter la planification financière, l'assurance, les questions juridiques. Comme quoi? Le cœur de James battit la chamade. Comme le fait de savoir si je suis vraiment son père. Marissa étouffa un cri. Darla resta immobile. Bien sûr que tu es son père, dit Marissa rapidement. James, pourquoi tu dirais même? Parce que je vous ai entendu parler. La voix de James resta égale. Il y a 3 semaines dans notre cuisine, vous parliez d'un échange à la clinique. Darla rit, mais son rire sonna faux. Tu as du mal comprendre. J'ai une vidéo. Les mots planèrent dans l'air comme de la fumée. Le visage de Marissa devint blanc. Le sang-froid de Darla finit par voler en éclats. Tu nous as espionnés. Je me suis protégé. Et heureusement que je l'ai fait, parce que vous me trompez depuis 6 ans. Darla se leva brusquement. Nous partons. Asseyez-vous. La voix de James devint froide. Nous allons terminer cette conversation. Tu ne peux pas nous forcer. En fait, si. Parce que si vous partez maintenant, je contacterai la police. Je contacterai l'ordre des médecins. Je contacterai tous ceux qui doivent savoir pour votre petit arrangement avec le docteur Voss. Darla se figea. Comment sais-tu pour? Asseyez-vous. Elles s'assirent. James se pencha en avant. Maintenant, racontez-moi cet échange. Darla regarda sa fille, puis reporta son attention sur James. Quelque chose changea dans son expression, un mélange de résignation et de rancœur. Tu veux la vérité? Très bien. Oui. Nous avons interverti les dossiers. Nora n'est pas de toi. Marissa enfouit son visage dans ses mains. Maman, ne fais pas ça. Pourquoi devrions-nous le protéger maintenant qu'il nous espionne comme un obsédé? La voix de Darla devint venimeuse. Tu te crois tellement morale,
tellement juste. Mais tu n'as jamais été assez bien pour ma fille. Jamais assez riche, jamais assez ambitieux. Alors vous avez, quoi, décidé de me piéger? J'ai décidé de donner des options à Marissa. Elle était enceinte, effrayée, elle ne savait pas quoi faire. Zané n'était pas prêt à être père à l'époque. Mais toi, tu étais désespéré de l'épouser, alors nous avons rendu les choses faciles. En mentant sur la paternité. En te donnant ce que tu voulais. Une famille. Une magnifique fille. Tu devrais être reconnaissant. James la fixa. Reconnaissant? Tu as eu 6 ans avec une enfant qui t'adore. 6 ans à te sentir comme un vrai homme. Un vrai père. Tu sais combien d'hommes ne vivront jamais ça? Ce n'est pas ma fille. Biologiquement, non. Mais tu l'as élevée. Toi. Tu l'aimes. Quelle importance a l'ADN? L'importance, c'est le choix. Vous m'avez volé mon choix. Vous m'avez fait construire toute ma vie sur un mensonge. Marissa finit par lever les yeux, les larmes coulant sur son visage. James, je suis désolé. J'ai voulu te le dire tellement de fois. Mais tu ne l'as pas fait. Aucune de vous deux. Il se leva, se sentant étrangement calme. Vous m'avez laissé changer des couches, veiller toute la nuit quand elle était malade, lui apprendre à faire du vélo, prévoir son fonds d'études, tout en sachant qu'elle n'était pas de moi. Elle t'aime, murmura Marissa. Et je l'aime. Ce qui rend tout ça tellement pire. Le visage de Darla se durcit. Alors quoi, maintenant tu vas détruire notre famille pour une question de formalité? Je ne détruis rien. Vous l'avez déjà fait. James sortit son téléphone. La question est, qu'est-ce qui va se passer maintenant? James engagea Rebecca Martinez, l'avocate spécialisée en divorce la plus agressive de Boston. Elle avait la réputation d'utiliser des tactiques de la terre brûlée et de n'avoir aucune tolérance pour la tromperie. C'est le rêve d'un procureur, dit-elle en examinant les preuves. Fausse paternité, falsification de dossiers médicaux, complot en vue de commettre une fraude. Votre femme et sa mère risquent de graves accusations criminelles. Qu'en est-il de Nora? L'expression de Rebecca s'adoucit. Légalement, vous n'avez aucun droit parental, mais compte tenu des circonstances, un juge pourrait accorder des visites supervisées. L'intérêt supérieur de l'enfant prime. Et financièrement, vous ne devrez pas de pension alimentaire. En fait, vous pourriez intenter une action en dommages et intérêts. 6 ans de soutien financier sous de faux prétextes? Cela représente facilement des sommes à 6 chiffres. James regarda le port de Boston. Je ne veux pas de leur argent. Je veux justice. La justice prend de nombreuses formes. Mais d'abord, nous agissons vite. Déposez immédiatement une demande de divorce, avant qu'elle ne dissimule des biens ou ne coordonne leur version. Les documents furent signifiés le lendemain matin alors que Marissa déposait Nora à l'école. James observa à travers la fenêtre de la cuisine le huissier s'approcher de sa voiture. Le visage de Marissa passa par une série d'émotions, confusion, reconnaissance, et enfin, panique. Elle fit irruption par la porte d'entrée 20 minutes plus tard. James, qu'est-ce que c'est que ça? Il était assis calmement à la table de la cuisine, buvant son café. Des papiers officiels. Je divorce. Tu ne peux pas faire ça. Qu'est-ce qu'on fait de Nora? Qu'est-ce qu'on fait de notre famille? Qu'est-ce qu'on en fait? Selon toi et ta mère, nous n'avons jamais eu de vraie famille. Marissa s'effondra sur une chaise, parcourant les documents. Fausse paternité? James, ça va tout gâcher. Mon travail, ma réputation. Tu aurais dû y penser avant de me mentir pendant 6 ans. Je peux expliquer. Non, tu peux parler à mon avocat. Et Marissa. Il se leva, ajustant sa cravate. Tu ferais bien de trouver un bon avocat, parce que ce n'est que le début. Darla arriva 1 heure plus tard, entrant dans la maison comme un ouragan. Espèce de sale type, cria-t-elle. Tu crois que tu peux détruire ma famille? James ne leva pas les yeux de son journal. Votre famille s'est détruite toute seule. Je vais me battre contre ça. J'ai des avocats, moi aussi. Tant mieux. Vous en aurez besoin. Elle se jeta sur lui, mais James était prêt. Il attrapa son poignet avant qu'elle ne puisse le frapper. Retouche-moi et je te ferai arrêter pour agression. Sa voix était glaciale.
Sors de chez moi. Ce n'est pas fini. En fait, si. Vous êtes en infraction. Maintenant, partez ou j'appelle la police. Darla partit, mais pas avant de faire tomber une lampe et de hurler des menaces que les voisins ont certainement entendues. James appela Samir. La phase 2 est lancée. Pendant que James et Marissa se battaient devant le tribunal aux affaires familiales, Samir était occupé à enquêter sur les affaires de Zanne Holloway. Ce qu'il a découvert était un réseau de crimes financiers qui faisait paraître la fraude à la paternité mineure en comparaison. Il dirige un système de blanchiment d'argent immobilier, expliqua Samir au cours d'un déjeuner. Il achète des propriétés avec des fonds illicites, les revend, les vend à des sociétés écrans appartenant aux mêmes sources de fonds illicites. C'est du manuel. En quoi est-ce que ça nous aide? Parce que devine qui l'a aidé à monter ces sociétés écrans. Qui lui a fourni des conseils juridiques, signé des documents, et même investi son propre argent. James sentit un sourire froid se répandre sur son visage. Darla. Exactement. Elle n'est pas seulement coupable de fraude à la paternité. Elle est complice de délits financiers. Des crimes fédéraux. Le FBI a agi rapidement une fois que Samir a fourni ses preuves. Ils ont perquisitionné le bureau de Zanne un mardi matin, emportant des cartons de documents et des disques durs. Les chaînes d'information locales ont largement couvert l'affaire, magnat de l'immobilier arrêté pour blanchiment d'argent. L'avocat de Zanne a tenté de négocier un accord, mais les preuves étaient accablantes. Relevés bancaires, communication par email, transfert de propriété. Tout brossait un tableau clair de fraude systématique. Darla a été arrêtée à son country club. James a regardé les images aux informations du soir, éprouvant une satisfaction sauvage en voyant les agents du FBI l'emmener menotté. Son calme soigneusement entretenu s'est finalement effondré complètement. Elle a crié sur les journalistes, insulté les agents et exigé d'appeler son avocat. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Nora depuis le canapé à côté de lui. James coupa le son de la télévision. Comment expliquer à une enfant de 6 ans que sa grand-mère est une criminelle? Que toute sa famille est construite sur des mensonges? Mamie Darla a des problèmes avec la police, dit-il prudemment. Elle a fait de mauvaises choses. Est-ce que toi et maman vous divorcez à cause des mauvaises choses? La question le frappa avec la force d'un coup physique. Nora était trop intelligente, trop perspicace. Elle avait déjà compris que leur famille se désintégrait. Les adultes font parfois des erreurs, dit-il. De grosses erreurs qui blessent les autres. Quand cela arrive, parfois les familles doivent changer. Tu vas arrêter d'être mon papa. James l'a pris sur ses genoux, retenant ses larmes. Jamais. Quoi qu'il arrive, quoi que qui que ce soit dise, tu seras toujours ma petite fille. D'accord? Elle hocha la tête contre sa poitrine. D'accord. Mais James savait que ce n'était pas si simple. Légalement, il n'avait aucun droit sur cet enfant. Biologiquement, elle appartenait à Zanne Holloway, qui risquait 20 ans de prison fédérale. Émotionnellement, elle était sa fille dans tous les sens du terme. L'audience pour la garde était prévue le mois suivant. Le tribunal de la famille ressemblait à un colisée. James était assis à côté de Rebecca Martinez, regardant Marissa entrer avec son équipe juridique. Elle paraissait plus petite, diminuée par des semaines de couverture médiatique et de honte publique. Darla n'était pas là. Elle était toujours en détention fédérale, la libération sous caution lui ayant été refusée en raison du risque de fuite. La juge Patricia Hawkins avait la réputation de rendre des jugements pragmatiques et d'avoir une tolérance zéro pour les mensonges. Elle examina le dossier avec une expression sévère avant de déclarer l'audience ouverte. « C'est très inhabituel », commença-t-elle. « Nous avons des allégations de fraude à la paternité, de falsification de dossiers médicaux et de conspiration s'étendant sur plusieurs années. Madame Rowan, votre avocat souhaite faire une déclaration liminaire. » L'avocat de Marissa, un jeune homme nerveux nommé David Chen, se leva. « Votre honneur, ma cliente a elle-même été une victime. Sous la pression de sa mère, manipulée par des conspirateurs plus âgés et plus expérimentés. » Objection, interrompit Rebecca. Madame Rowan était une adulte qui a activement participé à la fraude de mon client pendant 6 ans. Accepté. Monsieur Chen, tenez-vous en aux faits, pas aux histoires à pleurer. Le premier témoin était le docteur Patricia Voss, assignée à comparaître depuis sa retraite en Floride. Elle semblait mal à l'aise en prêtant serment. Docteur Voss, commença Rebecca.
Avez-vous modifié des dossiers de paternité au Seaside Fertility Center? Je dois invoquer mon droit au 5e amendement. Votre honneur, le Dr Voss a déjà bénéficié de l'immunité en échange d'un témoignage véridique. La juge Hawkins fixa le médecin d'un regard sévère. Répondez à la question. Le Dr Voss se tortillait. Oui. J'ai modifié des dossiers dans plusieurs cas. Y compris l'acte de naissance de Nora Rowan? Oui. Qui vous a payé pour faire ces modifications? Darla Kramer. Elle a dit que sa fille était dans une situation compliquée, qu'il serait préférable pour tout le monde si certains ajustements étaient faits. Combien vous a-t-elle payé? 50 000 $. Des halètements résonnèrent dans la salle d'audience. James se sentit mal. 50 000 $ pour voler sa paternité, continua Rebecca. Et vous avez modifié les dossiers de paternité pour indiquer James Rowan comme le père au lieu de Zanne Holloway, sans la connaissance ou le consentement de Monsieur Rowan? Oui. Marissa pleurait silencieusement à la table des accusés. Son avocat avait l'air de vouloir disparaître. Le témoin suivant était Samir, qui a présenté les preuves numériques méthodiquement. Enregistrements audio, séquences vidéo, dossiers financiers. La conspiration mise à nu dans les moindres détails. Et vous pouvez confirmer que ces enregistrements sont authentiques, demanda Rebecca. Absolument. Je supervise la collecte personnellement, en utilisant du matériel de qualité professionnelle. La chaîne de traçabilité a été maintenue tout au long. La juge Hawkins examina les transcriptions. Madame Rowan, contestez-vous l'authenticité de ces enregistrements, lui chuchota l'avocate de Marissa à l'oreille, mais elle secoua la tête. Non, votre honneur. Vous reconnaissez donc avoir participé à une fraude à la paternité? Nouvelle consultation à voix basse. Finalement, Marissa se leva. Oui, votre honneur. Je l'admets. L'expression du juge se durcit. Monsieur Rowan, souhaitez-vous faire une déclaration? James se leva, les jambes chancelantes. Votre honneur, j'aimais ma femme. J'aimais notre fille. J'ai construit toute ma vie autour de ce que je pensais être ma famille. J'ai fait des heures supplémentaires pour payer les cours de danse et les fêtes d'anniversaire. J'ai économisé chaque centime pour les fonds d'études supérieures. Je lui ai appris à nager, à faire du vélo, à croire en elle. Sa voix devint plus forte. Ils m'ont volé tout ça. Pas seulement l'argent, pas seulement le temps. Ils ont volé mon droit de choisir ma propre vie, mon droit de connaître la vérité sur ma propre famille. Que demandez-vous à la cour de faire? Je veux justice, votre honneur. Des accusations criminelles pour fraude, un dédommagement financier pour 6 ans de soutien financier sous de faux prétextes, et... Sa voix se brisa légèrement. Je veux un droit de visite avec Nora. Elle n'a rien choisi de tout ça. Elle ne devrait pas être punie pour les crimes de sa mère. Le juge Hawkins resta silencieux un long moment. Cette cour déclare l'accusé coupable de conspiration pour commettre une fraude à la paternité, de falsification de dossiers médicaux et de tromperie criminelle. Madame Rowan, vous êtes condamnée à 2 ans de prison d'État, suspendue à 6 mois avec 5 ans de probation. Vous verserez une restitution complète à Monsieur Rowan d'un montant de 127 000 $, représentant le soutien financier documenté fourni sous de faux prétextes. Marissa s'effondra sur sa chaise. Concernant la garde de l'enfant mineur, continua le juge, cela présente une situation unique. Biologiquement, Monsieur Rowan n'a aucun droit parental. Cependant, compte tenu des circonstances et de l'attachement émotionnel de l'enfant, cette cour accorde des visites supervisées en attendant une évaluation psychologique plus approfondie. James sentit un poids se soulever de sa poitrine. Pas tout, mais quelque chose. Une chance de maintenir une relation avec la petite fille qu'il avait élevée. De plus, ajouta le juge Hawkins, je renvoie cette affaire au procureur de district pour d'éventuelles poursuites pénales. Ce niveau de fraude systématique ne peut rester impuni. Alors qu'il quittait le palais de justice, Rebecca tira James à part. Ce n'est pas fini. Le procès fédéral de Darla commence le mois prochain. Zanne plaide coupable, mais il fera quand même de la prison. Et Marissa? Elle aura de la chance d'éviter elle-même des accusations criminelles. James regarda les marches du palais de justice où Marissa était assise, sanglotant dans ses mains. Il y a 6 mois, elle était sa femme, sa partenaire, la mère de son enfant. Maintenant,
elle était une criminelle reconnue coupable qui avait détruit leur famille pour de l'argent et un statut social. Il ne ressentait aucune satisfaction de sa chute, seulement un vide là où était sa vie d'avant. 3 mois plus tard, James déménageait de la maison qu'ils avaient partagée. La plupart des meubles seraient vendus pour payer les frais juridiques. Les photos de famille étaient le plus dur. Des années de souvenirs qui ressemblaient maintenant à des mensonges. Il emballait des livres quand il entendit une voiture dans l'allée. À travers la fenêtre, il vit Marissa sortir d'une vieille Honda. Elle avait l'air maigre, épuisée. Rien à voir avec la femme confiante qu'il avait épousée. Elle frappa timidement. « James, on peut parler ?» Il ouvrit la porte mais ne l'invita pas à entrer. « Que veux-tu, Marissa ?»« Je voulais te demander pardon avant que tu partes. »« Me demander pardon ?» Le mot avait un goût amer. Pour quelle partie? L'adultère? Les mensonges? Avoir volé 6 ans de ma vie? Elle tressaillit. Pour tout. Je sais que tu me détestes. Je ne te déteste pas. Je ne ressens rien pour toi. C'est pire, n'est-ce pas? La pluie avait commencé à tomber, trempant ses cheveux et ses vêtements. Elle ne fit aucun geste pour s'abriter. J'ai tout perdu, murmura-t-elle. Mon travail. Mes amis. Ma famille. Maman est en prison fédérale. Zané ne prend même pas mes appels. Et toi? Qu'en est-il de moi? Tu étais la seule bonne chose dans ma vie. La seule chose réelle. Je l'ai gâchée. Pourquoi faire? L'argent? Le statut social? L'approbation de maman? James étudia son visage, cherchant des signes de la femme qu'il avait autrefois aimée. Elle était là, quelque part, sous la culpabilité et la honte, mais trop abîmée désormais. Tu as fait ton choix, dit-il doucement. Vous tous. Vous avez choisi l'argent de Zané plutôt que notre mariage. Vous avez choisi les combines de Darla plutôt que l'honnêteté. Vous avez tout choisi sauf moi. Si je pouvais revenir en arrière. Tu ne peux pas. Et même si tu le pouvais, comment pourrais-je te faire confiance à nouveau? Comment saurais-je quand tu dis la vérité? Elle n'avait pas de réponse. James sortit une enveloppe de la poche de sa veste. Tes papiers de divorce définitif. Nous sommes officiellement divorcés depuis hier. Elle prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Et Nora? Qu'en est-il d'elle? Est-ce que tu lui diras la vérité sur le fait que Zané est son père biologique? James y réfléchit. Un jour, quand elle sera assez grande pour comprendre. Mais je lui dirai aussi que la biologie ne fait pas de quelqu'un un parent. C'est l'amour qui compte. L'attention, ça compte. Être là tous les jours, ça compte. Tu resteras son père dans tout ce qui importe. Oui. Le tribunal est d'accord. Un soulagement inonda son visage. Merci. Ne me remercie pas. Je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour elle. Marissa se tourna pour partir, puis s'arrêta. James, tu penses que tu me pardonneras un jour? Il regarda la pluie ruisselée de ses cheveux, se souvint de tous les matins où ils avaient partagé un café sur le même seuil de porte, de tous les soirs où ils avaient planifié leur avenir ensemble. Je ne sais pas, dit-il honnêtement. Repose-moi la question dans 10 ans. Elle hocha la tête et retourna vers sa voiture. James la regarda s'éloigner, puis referma la porte sur ce chapitre de sa vie pour toujours. Épilogue. 6 mois plus tard, James se tenait sur la terrasse de son nouvel appartement, regardant Nora construire un château de sable sur la plage en contrebas. La garde partagée fonctionnait mieux que quiconque ne l'avait espéré. Elle passait les week-ends avec lui, les vacances alternant entre sa mère et l'homme qui l'avait élevé. Elle l'appelait papa. Cela n'avait pas changé. Marissa avait emménagé chez sa sœur dans le Vermont et travaillait comme caissière dans une épicerie. Darla purgeait une peine de 18 mois dans une prison fédérale. Zané avait plaidé coupable de blanchiment d'argent et de fraude fiscale et avait été condamné à 8 ans. La vengeance que James avait méticuleusement planifiée était complète, mais elle provoquait une sensation différente de ce qu'il avait anticipé. Ce n'était pas précisément satisfaisant. Papa l'appela Nora depuis la plage. Viens m'aider avec les tours. James descendit les marches en bois. Il avait une fille à élever, une vie à reconstruire, et finalement, après tout, la vérité sur laquelle la bâtir.
Alors que le soleil se couchait sur l'Atlantique, James comprit que certaines victoires ne reposaient pas sur la destruction de ses adversaires. Parfois, elles consistaient à sauver de leur ravage ce qui comptait le plus. En fin de compte, c'était une revanche suffisante.